à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Regard croisé proposée par l'agence de marketing Areci avec le magazine EDI et le salon IT Partner. Le thème du mois, le stockage. Est-il rentré dans une nouvelle ère? C'est le thème que vous allez retrouver dans le magazine EDI ce mois-ci. Un marché à double direction avec une demande d'équipement des entreprises qui est plutôt en baisse et du côté des data centers et des fournisseurs de services, une demande qui est en forte croissance. Nous allons ensemble identifier quelles sont les nouvelles attentes des entreprises, des grandes comme des petites. Et puis on va aussi explorer quelles sont les réponses proposées par le marché. Et enfin, on verra quelles sont les opportunités business pour les revendeurs. Pour en discuter, j'accueille ici avec moi, bonjour Sébastien Verger, vous êtes CTO de Dell. C'est quoi être CTO de Dell? Bonjour Laurent. Eh bien, CTO de Dell, c'est simplement être le porte-parole de l'entreprise, hein, porter la bonne parole, porter la stratégie dans des événements comme celui d'aujourd'hui, presse, analystes, forum, table ronde, clients, j'en passe et des meilleurs. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, s'assurer que l'ensemble des forces commerciales chez Dell sont elles aussi capables de porter ce message. Bienvenue Sébastien. Il y a aussi avec moi ici Louis-Frédéric Lazio. Vous êtes en charge de la direction produit d'Atempo. Atempo, donc c'est un éditeur de logiciels spécialisé et à l'international. Dites-nous un mot sur Atempo. C'est ça, donc bonjour, merci pour l'invitation tout d'abord. Donc Atempo, on est une entreprise française, on est éditeur de logiciels, on existe depuis plus de 30 ans et on fournit des solutions logicielles à destination de la grosse PME jusqu'au très grand compte, que ce soit en France ou à l'international, donc avec des présences disséminées, commerciales et techniques disséminées à travers le monde. Et on fournit des solutions de data management ou data protection pour accompagner ces entreprises à transformer leur architecture et leur écosystème de données. Et on a avec nous donc deux invités à distance. Donc David Goguet, vous êtes le directeur général du groupe Xefi. Vous représentez ici le regard croisé côté du revendeur. Vous êtes un prestataire informatique de proximité. Vous existez depuis 23 ans. Il y a 1200 collaborateurs, 500 véhicules d'intervention, 2 data centers. J'ai récupéré quelques chiffres, 19 agences en propre, 105 en franchise, mais surtout vous en visez 500 en 2025. Un mot peut-être sur Xefi, David? Oui, bonjour, merci de m'accueillir aussi. Un mot sur Xefi, vous avez bien résumé la situation. J'ai juste un petit correctif à apporter, mais c'est un correctif. On vient racheter la semaine dernière et on va communiquer dessus. On est en train de communiquer dessus maintenant. On a racheté 2 nouveaux data centers qu'on a intégrés dans notre stratégie. Donc, on est vraiment au cœur du sujet. On avait déjà 2 data centers, un troisième qui est en cours de construction et de livraison en fin d'année, et 2 nouveaux data centers donc à Clermont-Ferrand, certifiés hébergement de données de santé, viennent de rejoindre le groupe. Donc vous avez bien résumé l'entreprise. On a, nous, une stratégie d'hypercapillarité. Alors nous, on est plutôt orienté TPE, PME, on n'est pas très orienté grand compte, on a quelques-uns, mais ce n'est pas notre cœur de cible. Et donc Xefi, on maille le territoire, on est un acteur d'origine lyonnaise, avec des agences un petit peu de partout en France. On attaque l'international depuis courant 2020, on va dire, et avec cette stratégie toujours d'avoir des agences proches de nos clients, donc une très grosse capillarité. Merci. Et donc Vincent, bien sûr, comme chaque mois avec nous. Bonjour Vincent, je rappelle, vous êtes le rédacteur en chef du magazine EDI. Donc ce numéro du stockage qui vient de paraître, c'est un numéro déjà qui existe tous les ans? Oui, on le fait tous les ans. Oui, tous les ans. Il n'y a pratiquement pas d'exception. Effectivement, c'est un thème tellement porteur, de toute façon, c'est assez logique. Voilà, et on vient de le voir avec les annonces de David en exclusivité. Merci sur le data center. C'est aussi un marché qui bouge et les attentes des entreprises bougent. Et notamment, et on va commencer par Saint-Vincent, vous nous avez sélectionné 2 chiffres pour un peu illustrer ce boom de ce marché, cet envolé de la data. Le premier, c'est 35 zeta-octets. Je vous laisse commenter. Ouais. Alors, plus que les chiffres, même, c'est les unités de mesure en fait, qui changent souvent dans le stockage. C'est-à-dire qu'avant, on parlait en téra, puis en péta, après, Oui. on est passé aux hexas. Aujourd'hui, c'est des états. Il faut inventer de nouveaux termes en fait, à chaque fois pour décrire la masse de données qui sont créées chaque année dans le monde. Et même si on regarde les chiffres d'il y a quelques années, je pense que les interlocuteurs ne me démentiront pas, les prévisions, on voit qu'elles sont toujours sous-estimées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est pour une prévision en 2025 à 175 zeta-octets de données. Donc c'est le deuxième chiffre, effectivement, on va voir à l'écran. C'est même pas possible de se figurer ce que ça veut dire. C'est 5 fois plus que ce qui est, je
parle de données créées chaque année, même pas de données cumulées. Excusez-moi. Et en fait, même pour ça, il faut aujourd'hui on voit donc des acteurs comme Xefi, ils créent ou achètent des data centers. Avant, ils achetaient ou créaient des baies de stockage. Maintenant, non, ça va plus loin que ça. Dell, de leur côté, ils investissent dans les data centers d'Equinix pour lancer leur nouvelle offre Apex. On voit qu'aujourd'hui, on est dans une démesure, mais des mesures qui est évidemment nécessaire vu les besoins en capacité de stockage qu'ont les entreprises aujourd'hui, quelle que soit leur taille d'ailleurs. Voilà, et donc le chiffre, on voit que 175 Zeta-octets, ça serait effectivement 5 fois plus que l'année dernière en termes de data. Alors peut-être Louis-Frédéric Lazzo, donc je rappelle, vous êtes en charge de la direction produit chez Atempo. Est-ce que vous constatez aussi cette envolée de la data chez vos clients? Complètement, quelle que soit la taille, comme on le disait, et je pense que mes collègues ici présents pourront commenter avec un angle en fonction d'autres tailles de compte. Mais quelle que soit la taille de compte, on voit cette explosion des volumes de données et qui apporte de nouvelles problématiques, puisqu'aujourd'hui, pour faire face à l'envolée de ces volumes de données, il y a de nouvelles contraintes qui existent, qui permettent aussi, qui nécessitent d'optimiser économiquement les infrastructures, et on assiste à des nouvelles problématiques à gérer, le besoin d'accessibilité aux données quand on en a besoin, quand le métier le nécessite, un besoin de gérer des architectures de stockage hétérogènes. Je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder avec mon ami de chez Dell aujourd'hui, mais aujourd'hui, les différents besoins métiers, les différentes évolutions d'architecture mettent en œuvre des technologies de stockage différentes et nécessitent de mettre des technologies de stockage différentes. On explose à une atomisation des données. Avant, on arrivait tant bien que mal à avoir une centralisation des données en un point central. Aujourd'hui, on a de la donnée partout. Ça commence à mon poignet, ça termine dans le cloud. Ou sur une cartouche magnétique. Donc il y a aussi cette problématique de gérer des architectures avec des données atomisées sur des stockages complètement hétérogènes. Et vous, David Goguet, donc côté plutôt de la PME, qu'est-ce que vous voyez en termes de demande de vos clients PME? Est-ce qu'elles ont abandonné la clé USB? Est-ce qu'elles ont abandonné la baie derrière le placard et elles sont justement en train d'aller vers le cloud? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, on constate, nous, des clients qui ont différents degrés de maturité. On a certains clients qui continuent de vouloir garder les serveurs chez eux. Et pour le coup, nous, on a fait le choix d'être un acteur dans le cloud, mais aussi un acteur de proximité et de continuer de servir nos clients qui veulent conserver des infrastructures on-premise. Néanmoins, on intègre de plus en plus des infrastructures hybrides avec une partie en local, une partie dans le cloud, comme la messagerie par exemple, ou éventuellement la sécurisation dans le cloud au travers des offres de sauvegarde par exemple. Donc le client a son serveur local et les datas dans le data center avec un système qui est infogéré. Ce qu'on peut constater, c'est que de plus en plus les clients sont préoccupés par les enjeux de sécurité. La problématique du télétravail a exacerbé ça. Il y a eu depuis des années effectivement une explosion des volumes de données, mais c'est aussi lié au fait qu'on a des liaisons Internet pour interconnecter les sites et les data centers de plus en plus performants. Donc tout ça finalement ouvert la porte à un trafic d'une manière générale beaucoup plus important et avec des enjeux de sécurité fondamentaux. Et comment vous aiguillez les clients entre ces différentes formes de stockage, je dirais? Eh bien, tout simplement, c'est là toute notre force, c'est qu'on a des agences de proximité avec dans chacune des agences des spécialistes du commerce et de la technique. Et chaque client a son contexte. Tous ne sont pas transposables dans le cloud en fonction de la nature des liens Internet qui sont disponibles chez eux, en fonction de la manière dont ils travaillent, des applications qu'ils utilisent. Donc, on va, dans chaque cas client, proposer les meilleures solutions avec toujours une optique, c'est sécurité maximale. Et puis, l'intérêt du data center, c'est qu'on se rend compte que pour un coût équivalent, le client peut bénéficier de technologies bien supérieures. Puisque le principe du cloud, c'est qu'on a hyper mutualisé des technologies très haut niveau que le client ne pourrait pas se payer en la mettant chez lui, compte tenu qu'il n'y aurait aucune logique économique à le faire. Et l'intérêt du cloud, c'est qu'il bénéficie de technologies de très haut niveau parce qu'elles sont hyper mutualisées. Je me tourne effectivement vers Sébastien Verger pour parler aussi des solutions côté Dell et côté constructeur, éditeur, fournisseur de solutions aujourd'hui. Voilà, c'est tout ça Dell. Et de vous proposez aussi toutes ces solutions, toutes ces approches différentes pour le client?
Oui, tout à fait. Je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être énoncé par Xefi. Il n'y a pas aujourd'hui une réponse universelle et absolue à l'ensemble des problématiques. Chaque client a sa propre problématique. Chaque application ou chaque besoin chez le client eh bien, va, après une analyse qui, encore une fois, est faite par l'ensemble des partenaires, que ce soit les constructeurs en direct ou l'ensemble des partenaires, on a besoin donc de cette proximité avec les clients. Et l'objectif, c'est bien de proposer la bonne solution. Donc chez Dell Technologies, eh bien, notre objectif est d'être capable eh bien, de fournir les équipements, aussi bien pour répondre aux besoins centralisés qu'on va retrouver sur les hyperscalers, les grandes entreprises, que les besoins complètement décentralisés, hein, donc qu'on retrouve aujourd'hui sur le Edge. Hein, je pense qu'on dira quelques mots sur le Edge. Et puis, il ne faut pas oublier le data center de toute taille qui aujourd'hui est encore présent dans de nombreuses entreprises. Et on a vu, hein, notamment pour des raisons de sécurité ou de compliance. Voilà, et donc vous, donc c'est on-premise, cloud, et demain, ou aujourd'hui déjà le Edge. Oui, tout à fait. Le Edge est en pleine explosion. Il a fait partie des 5 top investissements l'année dernière. Et il reste dans le top 5 des investissements des entreprises pour les 3 à 5 années à venir. Peut-être expliquer exactement pour ceux qui nous regardent. Oui, bien sûr. Donc, le Edge, c'est quoi? C'est toute localisation où de la donnée va être générée, donc la donnée qui est générée en dehors du data center et qui a également besoin d'être traitée donc, sur ce lieu distant, dans des délais de traitement, alors temps réel ou en tout cas très court, qui en tout cas interdisent un aller-retour avec un data center, qu'il soit de manière privée ou qu'il soit hébergé dans le cloud. Donc c'est ça finalement cette notion de Edge. Bien évidemment, ce n'est pas parce que cette donnée est gérée et traitée en temps réel ou en proche temps réel à distance que qu'on n'a pas à la multiplier derrière pour aller la remettre vers un data center, vers une localisation centralisée pour pouvoir faire de l'analyse, mais là de l'analyse plus long terme. Alors il y a eu un événement qui s'est passé ces derniers mois, qui est l'incendie, on va dire, d'OVH. Est-ce que ça a changé un peu la vision du marché, des clients sur la manière de stocker leurs données? Peut-être Sébastien à nouveau, qu'est-ce que vous en pensez? Alors bon, c'est regrettable et on sait qu'OVH a beaucoup travaillé. D'ailleurs, ils ont fait une annonce hier sur le fait que désormais, la sauvegarde fera partie du contrat standard. Néanmoins, ce n'était pas le cas, alors ni chez OVH ni chez les autres d'ailleurs. Hein, on ne va pas jeter l'opprobre sur OVH. Ça ne faisait pas partie jusqu'à maintenant des offres standards proposées par les hébergeurs cloud, quels qu'ils soient. Il y a des niveaux de service, et dans certains niveaux de service, il y a la sauvegarde, dans d'autres, elle n'y est pas. Donc bien évidemment, sur les niveaux de service les moins coûteux, la sauvegarde n'est pas proposée. Et donc je serais tenté de dire, ça a été un rappel à l'ordre. On ne peut pas dire sans frais, puisque certains en ont fait les frais. Les données n'ont pas pu être retrouvées. Exactement. Donc certains ont été ralentis ou n'ont pas pu assurer une partie de leur activité, certains clients, pendant quelques temps. D'autres ont perdu leurs données, perdu à jamais. Donc ça a été un rappel à l'ordre que finalement, ce n'est pas parce que je suis dans le cloud ou hébergé chez un hébergeur que mes données sont systématiquement sauvegardées, protégées, répliquées et parées à tout événement. Il est possible de le faire. Hein. Le propos est surtout pas de dire que dans le cloud, je suis moins bien protégé. On peut le faire. Il y a simplement un coût qui est associé. Et par défaut, eh bien, le coût le moins élevé ne propose bien évidemment pas ces options de sauvegarde et de protection. C'est un peu un rappel à l'ordre, effectivement, des bonnes pratiques et d'être responsable. Voilà. Alors d'ailleurs, vous avez une formule 3, 2, 1. Un bon hébergeur, redites-moi. Ouh là là, alors on va aller chercher dans la mémoire. Donc il faut trois fois copies de la donnée dans 2 locations. C'est Frédéric qui a cette formule. Alors en fait c'est une formule on va dire ancestrale dans le monde du stockage et de la protection et qui fait vraiment miroir avec ce qu'on vient de dire. Hein. Le client reste responsable de ces données, reste responsable de la stratégie de protection de ces données-là. Il en est aussi responsable pénalement et juridiquement en cas des réglementations assez récentes comme le RGPD l'ont rappelé. Hein, le dirigeant est responsable des données qui sont manipulées dans l'entreprise et l'entreprise est responsable de ces données-là, surtout si elles engagent des données personnelles décrivant un individu.
On parlait de règle de 3-2-1, qui est fort à propos. Donc on parle de 3 copies des données sur 2 stockages différents, dont au moins un hors site. Donc comme je disais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, que ce soit le cloud, le disque ou quelle que soit la technologie de stockage, et quelle que soit la taille de compte et quel que soit le métier, il y a une solution adaptée à chaque environnement qui doit prendre en compte l'écosystème, le besoin métier de l'entreprise et aussi le cadre réglementaire légal autour de l'activité de l'entreprise. On parlait de données de santé tout à l'heure et j'ai entendu parler de data center respectant les données de santé. Typiquement, c'est un secteur très réglementé sur les données, on comprend tous pourquoi. Et voilà, c'est un certain nombre d'enjeux qu'il faut prendre en compte dans une bonne stratégie, le choix d'une bonne stratégie de stockage et de protection. Et c'est un marché qui devient de plus en plus un marché de spécialistes, non qui demande de plus en plus de compétences, de spécialisation, d'être capable de répondre à des besoins très spécifiques? Alors, j'ai envie de dire que ça a toujours été un marché où il y a de l'expertise. Pendant un temps, on a pensé l'Eldorado des solutions, on va dire, gratuites et open source ont permis à un certain nombre de construire et d'assembler des solutions modulaires. Mais on en revient à l'actualité plus ou moins récente. On parlait de data center, mais on pourrait parler aussi de l'ensemble des ransomware qui attaquent aujourd'hui, quelles que soient les collectivités. On en revient à un besoin, quelle que soit la taille d'organisation, d'être accompagné avec un acteur de proximité qui parle en général sa langue, et qui soit capable d'apporter cette expertise-là, soit de transmettre une compétence pour former à l'intérieur de l'organisation, soit de l'accompagner au quotidien avec une certaine proximité pour pouvoir accompagner cette transformation. Donc, c'est une expertise qui a toujours été besoin. Il y a une période où économiquement, ce n'était pas possible pour un certain nombre d'organisations. Maintenant, pas mal de solutions se vulgarisent, se démocratisent et permettent de couvrir l'ensemble du marché. Donc voilà, donc ça reste un domaine qui n'a pas énormément évolué. Il y a peut-être un rappel à l'ordre et une prise de conscience qui est plus importante ces derniers temps, de par l'évolution des menaces et des risques, et de par aussi la dépendance à l'informatique. Alors avant de rejoindre nos 2 invités à distance, je voudrais poser une question à Sébastien, parce qu'il y a quand même des frontières qui bougent sur ce marché. Et donc Dell qui lance une offre de stockage as a service. Donc peut-être dites-nous en plus sur Apex, c'est ça? Alors, Apex, moi j'aime bien dire, c'est le coming out de Dell sur le monde du as a service. Quand on fait un coming out, en règle générale, on ne découvre pas un environnement. Donc, Dell propose depuis de nombreuses années des offres as a service, donc qui sont facturées à la consommation ou à l'usage. Apex, eh bien, c'est le nom de cette stratégie chapeau, derrière laquelle eh bien, on va venir rassembler l'intégralité de nos offres dites as a service, qui vont arriver au fil du temps. Les 3 premières offres ont été annoncées lors du Dell Technologies World il y a tout début mai, donc il y a quelques semaines maintenant. Donc effectivement, on est capable aujourd'hui de proposer des infrastructures cloud clés en main, soit hébergées directement chez le client dans son data center, soit hébergées donc à l'extérieur, chez un partenaire de confiance du client. Et si le client n'a pas de partenaire de confiance, alors on va travailler avec Equinix, vous y faisiez référence tout à l'heure. Tout à fait. Et puis, on a une autre offre qui est donc le data storage as a service. Donc, c'est vraiment, comme son nom l'indique, du stockage as a service. Là encore, l'objectif, c'est bien, une fois de plus, soit chez le client, soit chez un partenaire, de venir poser un équipement qui sera facturé, dont la consommation sera facturée au client final en tant que service, c'est-à-dire sur ce qu'il consomme, mais dont le client n'a pas la gestion. La gestion, elle est assurée par Dell Technologies. Donc concrètement, dans mon bâtiment, je peux avoir du matériel qui appartient à Dell, mais qui est chez moi physiquement et opéré par Dell. Exactement. Vous avez du matériel qui est hébergé chez vous physiquement, ce qui répond, on l'a évoqué, à ces fameuses contraintes sécurité, réglementaires ou propriété intellectuelle pour certains clients. Les banques, par exemple, au-delà des différentes réglementations, ont aussi donc, ce type de besoin. Donc finalement, j'ai l'avantage de ce que je trouve et de ce que je vais chercher aujourd'hui dans le cloud public. Je paye à la consommation et j'ai cette souplesse d'utilisation sans avoir les inconvénients du cloud. C'est-à-dire que je récupère les avantages qu'on vient de citer d'être on-prem, mais par contre, c'est bien Dell qui va effectuer l'ensemble de la gestion de cet environnement. Donc David Goguet, à distance, vous venez de nous révéler cet investissement dans 2 data centers. Est-ce que c'est dans cette même logique d'aller apporter un service jusqu'au bout à vos clients finaux de proximité?
Oui, alors ce sont deux data centers et derrière il y a une société qui s'appelle IBO, qui est une SS2I qui délivre un service du dernier mètre en fait, qui avait la même philosophie que nous. Chez nous, c'est pas nouveau en fait. Cette philosophie, elle a toujours été la nôtre. On propose des services, donc on a nos propres data centers. Notre volonté première, c'est d'avoir la maîtrise de bout en bout de toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a choisi nos data centers, on est parti d'une feuille blanche, construire des bâtiments avec Schneider Electric, soit dit en passant, c'est des bâtiments full Schneider avec des technologies de pointe. On maîtrise les bâtiments, on maîtrise les équipements, les infrastructures qui sont opérées par nos équipes et le client de chacune des agences est servi par l'agence de proximité qui va déployer chez le client et assurer le service également du dernier mètre. Les exigences en fait de nos clients sont d'avoir un service évidemment à la fois compétitif. Et l'intérêt de mutualiser tout ça pour l'ensemble de nos agences, c'est que du coup, l'accumulation des abonnements et le fait d'agréger les clients à notre cloud le rend encore plus performant et donc encore plus compétitif. Tout cela répondant à des enjeux majeurs, c'est d'arriver à démontrer la qualité de notre cloud, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a certains opérateurs qui proposent du cloud, par exemple, sans sauvegarde. Nous, on ne le fait pas. On propose un service systématiquement fini, c'est-à-dire qu'on ne sait pas proposer une VM sans une option, sans la sauvegarde. C'est pas possible. On sait très bien les risques encourus et pour le client et pour nous in fine. Donc, on propose des services complètement aboutis. Et notre raison d'être dans le monde du data center, puisqu'on n'a pas la puissance de certains gros mastodontes internationaux, elle est de démontrer tout ce qu'on fait de manière transparente. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à décrire pour un client qui veut héberger une machine virtuelle chez nous, quelle infrastructure se cache derrière, puisque le cloud, vous achetez finalement une capacité et une puissance, mais sans savoir forcément comment c'est secouru, comment c'est redondé, etc. Nous, on a cette transparence totale vis-à-vis de nos clients et on démontre la qualité de ce qu'on fait au travers de nos certifications. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour un client dont ce n'est pas le domaine d'expertise, aller faire la nuance entre une offre et une autre, quand on se compare par exemple à du cloud à la carte bleue sur Internet, c'est compliqué d'être positionné sur un tarif frontal, alors que nous, on a un tarif qui est déjà full option. Donc, notre data center, on parlait de certification HDS tout à l'heure, on est certifié Tier 3, on est certifié ISO 14001, ISO 27001, et donc tout ça, ce sont des éléments qui viennent conforter le client dans son choix de service de haut niveau qu'il attend. Et lui donner confiance avec son partenaire de proximité. Donc on voit bien en quoi le stockage est aussi dans un modèle de distribution. Quelle est la place du revendeur, par exemple, Sébastien, avec Apex ? La place du revendeur avec Apex, elle est sur, et encore une fois, on est complètement aligné avec le discours qui vient d'être posé. La place du revendeur, elle est sur la relation de proximité. Même si Dell Technologies est présent en France, et en France on a un peu plus de 3000 collaborateurs sur le sol français, c'est pas assez pour aller adresser et pour avoir ce geste et cette relation de proximité avec chaque client en local. Donc on a besoin de notre réseau de partenaires, on a besoin donc du savoir-faire aussi pour proposer ces fameuses solutions de bout en bout. On est capable chez Dell, on a ce savoir-faire pour faire de bout en bout, mais on n'aura jamais la scalabilité pour couvrir et pour avoir le maillage sur l'intégralité du territoire français. Et Louis-Frédéric Lazzo, à Tempo aussi, vous appuyez sur les revendeurs ? Alors, c'est totalement dans notre ADN. Hein. Historiquement, on a toujours été dans l'indirect, et l'ensemble du groupe est dans l'indirect. On n'a pas de clients finaux. On travaille qu'avec des distributeurs, des systèmes intégrateurs ou des global systèmes intégrateurs en fonction des tailles de compte et des problématiques à adresser. Comme on le disait, l'idée c'est d'apporter au plus près du client une expertise. On s'appuie sur cette expertise avec nos distributeurs et intégrateurs et revendeurs, surtout pour créer la bonne architecture pour le bon client et la bonne situation. Surtout, on est dans un monde de la data protection et du data management, donc on va s'appuyer sur du stockage, on va s'appuyer sur du réseau. Notre expertise, nous, c'est le logiciel, et donc charge après à l'expertise, et on s'appuie sur l'expertise de nos distributeurs et partenaires intégrateurs pour construire l'architecture globale et la solution clé en main, y compris le service et le maintien en conditions opérationnelles au quotidien, donc avec le client. Donc on a besoin des partenaires intégrateurs et on va essayer de construire ensemble une relation gagnant-gagnant
pour permettre justement d'apporter la meilleure valeur et créer le meilleur service pour nos clients. Merci messieurs, un sujet passionnant. Vincent, peut-être pour conclure, nous donner peut-être quelques infos sur les éléments que l'on va trouver dans le dossier stockage à venir. Juste d'abord, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Juste faire un petit commentaire par rapport à ce que vous avez dit sur OVH. Si on se place du point de vue du client final, et je pense que notamment chez Xefi, vous avez eu beaucoup de retours là-dessus, beaucoup de clients finaux imaginaient qu'une fois qu'on mettait ces données dans le cloud, on était tranquille. Donc on a quand même découvert aussi les failles d'un manque de vigilance ou en tout cas de redondance, et le fait que vous offriez de la sauvegarde en natif est quand même quelque chose qui devrait exister pour moi en standard, et ça va devenir un standard maintenant, mais à cause d'un incident. Donc ça a toujours un petit peu le même problème. Et ce que je remarque aussi par rapport à ce qu'a dit Sébastien sur Dell, et c'est également le cas pour Atempo, c'est qu'aujourd'hui il y a une ouverture vraiment vers le monde du MSP en séparant un petit peu la partie hardware, vente transactionnelle traditionnelle, et la partie service, pay-per-use ou contractualisation. Ça aussi, c'est une nouvelle tendance pour un acteur comme Dell, si Sébastien peut dire deux mots là-dessus. Nouvelle tendance, non. Il y a peut-être une accélération de la chose, quoi qu'il arrive, que ce soit, même si on regarde historiquement, et même si on va loin dans l'historique en regardant les démarches qui étaient celles de Dell d'un côté et celles de MC de l'autre, on avait l'un comme l'autre donc cette démarche et cette activité avec les partenaires. Encore une fois, j'aime bien la manière dont Louis a emmené et est allé jusqu'au maintien en conditions opérationnelles. C'est-à-dire qu'il y a le quotidien. Finalement, on n'a pas juste une relation one-shot avec le client pour faire ce qu'on appelle vulgairement du sell and run. Hein, je vends et puis je pars en courant, surtout sans me retourner. Non, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est bien qu'on ait une relation et un suivi du client. Vincent, j'ai juste un peu tiqué. J'aimerais pas que certains puissent croire que alors OVH, puisqu'on parle d'eux, ou les autres acteurs, entre guillemets, mentaient à leurs clients. C'était très clairement décrit dans les niveaux de service des services les moins élevés. Il suffit de lire le contrat. Et c'est même pas un mensonge par omission. C'est-à-dire que c'était clairement établi. Et c'est aussi une évidence. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, et ça a été exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire que les structures de coûts, il y a un moment donné où on comprend bien qu'on ne peut pas attendre le même service quand on est 2 fois ou 3 fois moins cher. Mais il y a néanmoins une demande et un besoin. Tout n'a pas besoin d'être protégé, sauvegardé, répliqué. Il y a une demande sur le marché, ce qui explique que ça existe. Il faut simplement, une fois de plus, aller choisir le service qui correspond aux besoins et à l'usage. Et si on est un client final et qu'on n'est pas capable de déterminer quel est finalement le bon service à prendre ou quel est mon besoin en termes de niveau de service, eh bien alors je vais m'appuyer sur l'expertise que je peux trouver chez un éditeur, chez un constructeur ou chez un partenaire. Merci messieurs, on va conclure ici. Donc on va voir la couverture du prochain magazine EDI, donc voilà, qui est dédié donc à la nouvelle ère du stockage. Donc je vous donne rendez-vous effectivement pour lire et continuer à vous enrichir sur ce sujet. On va aussi vous donner rendez-vous donc sur IT Partner, dont les dates sont confirmées pour l'édition 2021, donc le mercredi 29 et jeudi 30 septembre. Merci aussi à toute l'équipe RSI Business IT qui vous accompagne, ses clients, éditeurs, constructeurs, opérateurs, de la marque jusqu'au business. Merci à tous, merci à nos invités, merci à David qui est à distance, merci à Sébastien, Louis-Frédéric et merci Vincent pour cette contribution comme tous les mois. Et à très bientôt pour la prochaine capsule. Merci. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.